Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec Hilaire Nimrazé sur notre plateforme Shingilha Heima Nanzima, rendre des témoignages euh, pour le Dieu vivant. Aujourd'hui, vous êtes avec Hilaire Nimrazé comme d'habitude. Je viens avec un message d'exhortation. Excusez-moi. Je viens avec un message d'exhortation. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien parce que Dieu veille. Dieu est notre créateur. Je parle à des gens qui connaissent ce que veut dire Dieu, des gens qui croient que nous avons été créés, des gens qui savent ou qui ont déjà une idée sur ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. La parole de Dieu nous apprend que nous ne devons pas nous inquiéter. Nous le lisons dans l'évangile de Matthieu, et cela au chapitre 6. Nous allons commencer ce passage. Nous allons lire à partir de la ligne 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est à peine croyable ce passage, parce que nous savons que dans d'autres passages de la Bible, il nous est dit qu'il y aura la famine, qu'il y aura ceci. Et nous savons que nous sommes tous soumis à des raisons qui nous amènent à nous inquiéter. Mais il y a une bémol qui est très importante. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. L'essentiel que nous devons rechercher, c'est la justice, le royaume de Dieu et sa justice. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, c'est de croire que Dieu existe. C'est de se soumettre à cette autorité qui peut-être n'est pas visible, mais qui est puissante. Et c'est cette autorité qui décide après tout tout ce qui nous gère. Je suis bien heureux d'être avec vous, chers bien-aimés, pour vous exhorter. Vous vous faites des soucis incroyables. Ici, quand on dit il ne faut vous inquiéter, il ne faut jamais vous inquiéter de quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant vous reposer et ne rien faire. Pas du tout. Mais ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, ou dans un autre passage complètement, dans un autre texte, peut-être c'était dans une autre langue, mais on le fera en français si ce n'est pas encore fait. Nous avons lu et nous avons appris que ne vous inquiétez de rien et que dans toute chose, il faut soumettre à Dieu ce que vous voulez. Attends, on va le lire. Ça se trouve dans le passage qui se trouve dans comment Philippiens. C'est une lettre que Paul a écrite aux Philippiens. Euh, il se trouve dans Philippiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières
et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'aime ce passage, cette formulation est extraordinaire. C'est-à-dire, il y a des conditions pour plaire à Dieu, et c'est écrit ici qu'il faut, en tout cas, faire comme cela. Vous allez voir la main de Dieu. Je vous ai annoncé, c'est une petite exhortation, et je vous ai dit pour commencer qu'il ne faut jamais vous inquiéter de quoi que ce soit. Donc, c'est ceci. Maintenant, je suis en train de puiser dans la parole de Dieu des éléments qui vont vous conduire dans ce sens et vous indiquer que réellement, il ne faut jamais vous inquiéter de quoi que ce soit. Si nous lisons dans 2 Corinthiens, dans la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, dans la deuxième lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, au chapitre 4, à partir du verset 16, nous lisons ce passage qui dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du monde présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Oh, soyons honnêtes, tout n'est pas facile, mais il y a une interprétation qui est divine, qui est biblique, qui nous permet de ne pas nous inquiéter. Chers bien-aimés, vous qui avez écouté cette exhortation, je vous souhaite une bonne journée. Et le Seigneur vous bénisse. Soyez avec le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, eh bien, c'est l'occasion éternelle. Seigneur Jésus-Christ, je viens à vous. Je vous reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je me sépare du péché, je refuse mon péché et je renie le diable et ses actes. Et je me décide, à partir d'aujourd'hui, de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je prie. Ah, merci. Vous avez prononcé cette prière. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je vous le lis, je vous lis cette phrase ou ce passage dans les termes crus qui se trouvent dans la Bible. C'est écrit comme ça, c'est libéré comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la vie éternelle? Parfois, j'ai des hésitations. Je rencontre des gens qui ont des hésitations certaines. Est-ce que vraiment il y a la vie éternelle? Est-ce que oui, la vie éternelle, elle est là, elle viendra, mais il y aura deux sortes de vie. Je dis bien deux sortes de vie. Une vie qui sera malheureuse et une vie qui sera une vie
avec le Seigneur. Nous le lisons et nous le découvrons dans plusieurs passages de la Bible. Ici, dans Daniel 12, 2, nous lisons que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Voilà. Mais, je vous fais remarquer une chose. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. C'est ce que nous faisons. Nous invitons les gens à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et nous invitons les gens à abandonner le péché, à se séparer du diable et de ses actes. C'est aussi certain que ça. Ceux qui auront choisi de vivre avec Jésus-Christ, et ils auront la vie éternelle. Mais je pense que vous ne touchez pas la réalité, vous ne pensez pas vraiment à la réalité de cette chose. Actuellement, nous vivons une phase que nous appelons la fin de la fin. Parce que parce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir bientôt, et il y a eu beaucoup de textes, beaucoup de messages qui ont été prédits pour annoncer le retour du Christ. Et dans 1 Thessaloniciens, maintenant, 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul a eu la révélation et il a donné ces passages-là pour avertir les croyants de ce qui était sur le point d'arriver. Voilà. Si nous lisons dans 1 Thessaloniciens, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 16 et 17, nous lisons ce passage qui n'est pas un passage aussi simple que ça. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bientôt, le Seigneur Jésus va revenir. Il viendra prendre son Église conformément à cette parole qui se trouve dans dans l'évangile de Jean 14, 6, 14, 1, 3, pardon, jusqu'à 6, vous pouvez y aller. Il va revenir, Seigneur Jésus, prendre son Église. Donc, ça sera un événement très important. Chers bien-aimés, s'il y a des gens qui, pour le moment, ne vous enseignent pas sur le retour du Christ, qui ne vous enseignent pas sur l'abandon du péché, eh bien, ils sont en train de vous perdre. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de masses qui courent de gauche à droite, qui suivent tel ou tel. Nous voyons des indices inquiétants des personnes qui nous emmènent dans je dirais, dans des chemins un peu confus, obscurs. Nous observons à chaque fois dans des grandes croisades des paroles ou des bruits qui sont inhabituels, des mots codes ou des signes codes, nous les voyons partout. Je me suis entretenu avec un frère il n'y a pas longtemps. Il me dit, frère, petit pasteur, vous avez suivi cette croisade, qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, j'étais évidemment bien gêné. J'aurais aimé poser cette question à la personne qui m'a posé cette question, qui m'a demandé qu'est-ce que vous avez retenu. Aujourd'hui, nous avons des discours qui sont dissonants, qui ne concordent pas, qui ne correspondent pas au message qui est en train d'être donné. On te parle de Jésus ressuscité, on te parle de ceci et cela, mais on te montre aussi qu'il faut faire allégeance à d'autres faux dieux. Et je vous prie, chers bien-aimés,
de bien faire attention. Je suis outré. J'ai du mal maintenant à suivre certaines chansons de louange parce que les paroles qui sont dans les chansons, qui sont dites dans les chansons, sont parfaites et correspondent aux Écritures. Ça n'a rien à faire. Mais les invitations à la soumission, euh, les codes qu'on nous demande d'adopter, parce qu'il y en a qui les adoptent sans le savoir, mais les codes du monde des ténèbres sont pleins dans les prédications, chez les prédicateurs. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais ces codes sont pleins dans, chez comment dire, les stars gospel. C'est malheureux. C'est pour ça que je vous demande et je vous prie de faire attention, de ne pas suivre tout mouvement qui vient et auquel vous avez des ombres, disons, des ombres nuageuses que vous n'appartenez pas à discerner. Si cela arrive, eh bien, distancez-vous de cela. Je ne peux pas vous dire plus. Je ne suis pas ici venu pour vilipender qui que ce soit, mais je vous invite, vous, à faire attention si vous êtes réellement sur le bon chemin, si le Saint-Esprit est en train de vous conduire, vous allez pouvoir discerner plein de choses qui feront que vous allez vous positionner pour votre Seigneur Jésus-Christ, pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce il est le seul, il est lui seul le chemin, la vérité et la vie. Chers bien-aimés, je vous aime beaucoup, je vous embrasse et je vous invite à la prochaine rencontre ici sur cette chaîne. Vous êtes bien aimable, vous pouvez appuyer sur la cloche de notification, vous pouvez vous faire abonner, vous pouvez aimer ou vous pouvez transférer ce message à d'autres afin que d'autres qui n'ont pas écouté, les autres qui n'ont pas écouté ce message puissent aussi en profiter. Et je trouve ce moment favorable. Au moment où je suis en train de faire des émissions, je suis en repos médical. Le Seigneur est bon. Il m'a accordé le privilège d'avoir un repos médical parce que combien de gens sont-ils malades et